Ça fait 2 vidéos qu'on me dit que je gueule. Mais je suis née en braillant. What do you expect? Hi. Dans la vidéo sur les relations à distance, je vous ai teasé à mort. Ouais, ça me fait penser que je vous ai pas raconté mon histoire d'amour. Balance cousine, juste balance. Laissez-moi vous raconter une histoire de love, et pas n'importe laquelle. Celle que je vis en ce moment. Mais je vais vous la raconter sans strass et paillettes. Ici on veut la vérité, la vraie. Et je pense que tout le long vous allez vous demander comment c'est possible que cette histoire se finisse bien. Parce qu'on va parler ghosting, ghostage, bref ils disparaissent quoi. On va parler mixed signals, genre je te dis A mais je fais B. Et on va aussi parler de différences culturelles dans le dating, parce que la France et les USA, frère, c'est 2 salles, 2 ambiances. En gros je vais vous raconter cette histoire sur laquelle je n'aurais jamais parié un putain de centime. Comme quoi la vie est pleine de surprises. Et oui, vous allez avoir un aperçu de son faciès à la fin. Et oui, je lui ai demandé son autorisation pour filmer ça et il m'a dit vas-y baby, fais-toi kiffer. C'est parti. Tout commence en octobre 2018. Après 3 mois aux USA, je suis célibataire et libre comme l'air. Et je décide de m'inscrire sur Tinder. Et là, je match avec un mec qui a un faux air d'Orlando Bloom. En grosse forceuse que je suis, est-ce que je vais me servir de ça pour lui faire comprendre que je le trouve très mignon? Vous connaissez la réponse. Après une semaine à parler par message, on décide de se rencontrer. Il me donne rendez-vous au City Hall de Philadelphie. Oh là là, c'est l'un de mes endroits préférés de toute façon dans cette ville. Je trouve ce bâtiment grave beau. Preuve à l'appui. On est d'accord. Sauf que en France, ok, pour se saluer, on se fait la bise. Déjà, oh, ça me dégoûte. Si on a une seule chose positive à retenir de ce coronavirus, c'est le fait qu'il ait éradiqué cette immondice qu'est la bise. Mais aux US, ils font quelque chose genre limite de pire. Parce que ça englobe tout ton corps. Ils font des accolades, des câlins. Mes proches le savent, je déteste le contact physique. Genre avec mes proches, on s'aime, on le sait, on n'a pas besoin de se tripoter pour ça, tu vois. Moi, le contact avec déjà les gens que j'aime, c'est compliqué. Mais alors avec des inconnus, franchement c'est dans le top 3 de mes phobies, avec le mec derrière toi au ciné qui tape dans ton siège. C'est pareil, même sac. Donc ouais, le jour où on s'est rencontrés, genre il m'a fait une accolade et j'ai fait oh là là, là on a un problème. Tu as envahi mon espace personnel. Je ne suis pas trop fan. Du coup pour la petite anecdote, il marchait à 1 mètre devant moi pour s'assurer voilà, que j'étais à l'aise. Bref, la soirée se passe hyper bien, bon feeling. On a même notre premier petit bisou ce soir là. Enfin bref voilà, c'est là que tout commence. Vont s'en suivre 5 mois à passer énormément de temps ensemble. Donc ouais, il y a un truc entre nous, c'est indéniable. Puis il a les pieds sur terre, il est bosseur, respectueux, archi honnête. On partage les mêmes valeurs, on défend les mêmes causes. On a tous les deux un humour claqué au sol. Donc voilà, normalement aucune ombre au tableau au crépuscule de cette histoire. Il y avait quand même des petits couacs, des petits ma soeur tu devrais faire attention quand même. Pour comprendre la suite de l'histoire, il est important de savoir que mon mec comme moi, on a eu des précédentes relations un brin traumatisantes. Des ex complètement siphonnés de la caisse quoi. Donc voilà, ça laisse des séquelles. Lui il était écœuré des relations et moi c'était la confiance qui était écœurée de moi-même. Bref, 2 gros bras cassés de l'amour. Voilà. Donc ouais, à force de passer du temps ensemble, je constate vite quelque chose. Je sais même pas comment expliquer, mais en fait dans sa façon d'agir avec moi, ça se voyait qu'il était en train d'essayer de contrôler ses faits et gestes, genre pour pas m'en donner trop, pour pas que je tombe in love la tête la première. Parce que oui, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il redoutait, parce qu'il ne voulait pas se mettre en couple. Ah, les problèmes, vous les sentez venir les problèmes? J'aimerais aussi insister sur quelque chose, mais culturellement parlant, le dating entre la France et les USA c'est le jour et la nuit. Genre en France, même si tu viens juste de te rencontrer et que tu t'embrasses, paf! Genre t'es implicitement engagé avec cette personne, je sais pas comment dire, peut-être que t'es pas direct en couple, mais genre ça y est, vous devez des choses là entre vous. Alors que aux US, il peut se passer n'importe quoi entre 2 pèlerins là. Si vous n'avez pas eu the big talk, si vous n'avez pas explicitement dit nous sommes ensemble, il n'y a rien qui vous lie, rien du tout. Et implicitement il y a aussi cette notion de exclusivité. Ils ont que ce mot à la bouche, genre en gros être exclusif c'est ne pas aller voir à droite à gauche. Genre tu
t'engages à ne voir qu'une seule personne. C'est ça, être exclusif. Donc d'un côté on avait moi qui l'aimais bien, mais qui était un peu paumé, hein. On va pas se mentir, je ne savais absolument pas ce que je voulais, je ne savais absolument pas ce que je foutais avec ma vie. J'étais aux US pour rappel, voilà, c'était un pays qui n'est pas le mien, je n'étais pas destinée à y rester parce que un visa ça expire. Donc voilà, situation un peu, c'est bancal tu vois. Et de l'autre côté on a aussi lui qui m'aime bien mais qui est complètement allergique à toute forme d'engagement avec une femme. Donc clairement on se retrouve avec un scénario catastrophique, avec deux gugus de l'amour là. Ah on était mal barrés je vous le dis. Et ce qui devait arriver arriva. Un jour il me dit non en fait on veut pas les mêmes choses, toi j'ai vraiment l'impression que tu te projettes avec moi, que tu veux plus. Et moi je me sens pas capable de, voilà, de te donner ça maintenant. Mon visage à la lecture de ce message, le seum incarné. Vraiment mais j'étais grave confuse. J'avais rencontré ses potes, j'avais rencontré ses parents. Ah je sais pas pour vous hein, mais moi dans mes codes sociaux, si je présente à mes parents quelqu'un avec qui j'échange ma salive tous les week-ends, ça veut bien dire que là ça devient du sérieux, ça veut bien dire qu'on est dans le virage vers la sérieuxitude, non? Donc une discussion un peu houleuse a suivi cette annonce là, pour au final comprendre que ça servait à rien d'essayer de raisonner. Et que maintenant cousine, bah fallait passer à autre chose quoi. Et c'est là que rentre en scène une pratique très américaine. Le ghosting ou le ghostage. En gros, du jour au lendemain, la personne avec qui vous parliez tous les jours, la personne que vous aviez l'habitude de voir très régulièrement, va tout simplement disparaître de votre vie d'une seconde à l'autre. C'est très violent. Je ne sais pas s'il y a des psychologues dans la salle, mais est-ce que cet effet brutal un peu de la technique du pansement est recommandé dans ce genre de situation? L'audience veut des réponses, dites-nous. Et là c'était le début pour ma part d'une errance mais sentimentale. J'ai été un peu à droite à gauche, j'ai rencontré des garçons sympas tu vois, mais mon crush sur eux je pense que la durée ça se compte en secondes quoi. Donc 4 mois passent, d'avril à juillet, 4 mois pendant lesquels je l'ai dans le crâne, on va pas se mentir. Donc ouais j'avais un peu ce sentiment d'inachevé avec lui, ou au moins d'une fin bâclée. C'est très perturbant de ne pas être avec une personne, mais que ce soit la première personne à laquelle vous pensez quand vous vous levez et la dernière personne à laquelle vous pensez le soir quand vous allez vous coucher. Ça saoule, ah ça saoule. Me vient donc une merveilleuse idée. Vous savez c'est quoi mon idée? Oh tiens, si je lui réécrivais. Faut savoir que pendant ces 4 mois, je pense que je lui avais écrit une fois, peut-être une semaine après qu'il ait pris la décision qu'on arrête. Mais c'est tout. Je ne lui ai jamais réécrit sinon. Ça m'a pris comme une envie de pisser. J'en ai parlé à mon pote Greg, il m'a dit mais vas-y meuf, on n'a qu'une vie. Attention, cet argument est à utiliser avec modération, s'il vous plaît. Mais je suis une forceuse et quand j'ai une idée dans le crâne, tête de blanc, je ne l'ai pas ailleurs. Donc, bah je lui ai envoyé un message. Auquel il me répond ouais vas-y si tu veux on peut se voir aujourd'hui. Je saute sur l'occasion parce que je veux mes réponses. Et voilà, en le revoyant, je me rends compte que je suis passée à autre chose, étonnamment. Je suis contente de le revoir, mais voilà, sans plus. Et lui, de son côté, il était dans une période assez compliquée. Voilà, il est en transition avec du boulot, etc. Enfin bref, tout ça pour dire, genre ça y est, j'avais eu mon point à la ligne. Et même en me disant au revoir, il m'a dit ah bah la prochaine fois, je viendrai te chercher. Dans ma tête, je me suis dit frérot, il n'y aura pas de prochaine fois. Parce que voilà, son discours à lui, il n'avait pas réellement changé, enfin pas drastiquement en tout cas, il était toujours bloqué sur les relations, nanana. Et je savais que c'était quelque chose sur lequel il devait taffer tout seul, enfin c'était pas à moi de lui faire entendre raison. Donc au final, cette rupture pour moi, elle est tombée pile poil dans un moment où en fait j'avais besoin d'être toute seule, j'avais besoin de réfléchir sur la vie, de partir dans cette quête spirituelle. Je sais que vous vous foutez de ma gueule là, mais c'est complètement vrai. J'ai complètement fait ça. J'ai redéfini les priorités dans ma vie, j'ai guéri les maux intérieurs que j'avais parce que bah, y avait que moi et moi-même, genre j'avais pas quelqu'un d'autre sur qui me reposer, j'avais pas quelqu'un d'autre qui pouvait faire le taf à ma place. Donc voilà, je me suis servi de ça pour avancer en tant que femme. Voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin pendant cette période et j'en suis pas peu fière. Comme on dit, c'était un mal pour un bien. L'été se termine, fini la Java en maillot de bain à boire des bières qui n'ont pas le goût de bière sur le bord de la piscine sous une pluie orageuse. Voilà, retour au boulot, c'est la rentrée, on s'y remet. Et mesdames et messieurs, sorti de nulle part, qui m'écrit? En même temps, voilà, tu vois, comment résister à ça, tu vois. D'ailleurs, j'aimerais faire une réclamation à Apple. Quand on supprime un numéro d'un téléphone, veut-on voir apparaître un peut-être suivi du nom de la dite personne quand cette dernière décide de nous réécrire? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout.
Ah non mais là le choc, parce qu'en plus le cousin il me réécrit pas pour dire hey yo what's up, il me réécrit pour me dire que voilà, là ça y est, ça a mûri là-haut. Il s'est rendu compte de certaines choses, qu'il a énormément pensé à moi et que enfin, même lui ça le choque. Et que bah voilà, si c'était ok, il voudrait qu'on se revoie pour en parler. Et bah rebelote hein. Mais là quand même je me suis dit bébé fais attention parce que t'es passé à autre chose, mais va pas jouer avec le fuego. Donc voilà, c'est pas non plus reparti comme en 40 parce que j'étais assez dubitative, assez oulala sur le qui-vive. Parce que voilà, j'avais pas envie qu'on refasse les mêmes erreurs. J'avais fait un travail énorme sur moi, j'ai morflé un peu dedans, donc j'ai pas envie de réitérer l'expérience. Par contre de son côté je voyais que c'était grave différent. Son discours avait grave changé, sa façon de me regarder là, il y avait plus aucun doute. Là les semaines passent, les mois passent. Et là genre je vois quoi, je commence à ressentir des beaux papillonnasses dans mon bide. Je me suis dit bah on passe du temps ensemble, on s'aime bien, voilà c'est cool. Ni lui ni moi on a vraiment envie de s'engager dans quelque chose. Certes je ressens des choses pour lui, mais est-ce que ça va nous apporter quoi que ce soit que je lui dise? Je me suis promis quelque chose, je me suis dit Margot tu vas garder ça pour toi, tout pendant que ça te fait pas de mal. Tu fais ta vie, tu lui dois rien, il te doit rien. Et la vie est belle. Je me souviens même que j'envoyais des snaps à mes potes en faisant du playback sur la chanson d'Hercule. Non, non, jamais je ne l'avouerai, non, non. Même si tu nies, tu souris, garde du lait. C'était exactement ça. Genre je sentais vraiment que c'était des sentiments très forts que j'avais pas ressenti pour quelqu'un depuis des années. En fait j'ai découvert genre l'amour le plus pur entre guillemets parce que t'es même prête à l'aimer toute seule quoi. Oh mais j'étais trop mignonne. Donc ouais voilà, je l'ai gardé pour moi jusqu'à un jour où il me dit qu'il a postulé en Californie pour un job. Ça sortait pas de nulle part, hein. Depuis que je le connais, il avait toujours voulu déménager en Californie. Et là, mon petit cœur, il a fait... Là, je me suis dit, meuf, bah, toi tu vas partir de l'autre côté de l'Atlantique, lui il va partir de l'autre côté du pays, bah voilà, ne reste pas sur un non-dit, vide ton sac. Parce que je suis une chiculotte finie, je n'ai pas réussi à lui dire en face. Et jusqu'au moment où il me dit, mais t'es sûr que ça va? À la seconde où il m'a déposé chez moi, je lui ai écrit, je dis bon frérot là il faut que je te dise un truc. Je lui ai dit tout ce que je ressentais pour lui et il m'a dit que c'était réciproque. Alors là ah je m'y attendais pas du tout. Voilà, monsieur m'avoue que il voit plus personne d'autre. Moi je lui dis ah bon mais pourquoi, enfin moi tu me l'avais pas dit donc ne m'en tiens pas rigueur. Donc après une grosse discussion en mettant les points sur les i, les barres sur les t et les circonflexes sur toutes les voyelles qui peuvent avoir des circonflexes, on a décidé de se lancer. Enfin. Donc après plus d'1 an à se tourner autour, à se chercher, à un moment je lui ai dit si tu veux qu'on avance ensemble dans la même direction, tu me dis. Et donc c'est en décembre que nous officialisâmes. Oh putain qu'est-ce que c'était dur à dire. Bref on a rendu officielle notre relation. Et depuis ça nous filons le parfait amour. Je ne changerai aucun détail de toute cette histoire. Parce que je pars du principe que tout arrive pour une raison. C'était que c'est comme ça qu'il fallait que ça se passe. Donc voilà, je suis fière de dire qu'après tout ce bordel, on a réussi à franchir le pas. Parce que ça, franchement, hein, ça nous faisait flipper tous les deux de se mettre ensemble. On savait que j'allais pas rester sur le territoire pendant 1000 ans. Et que j'allais devoir partir et qu'on allait devoir être séparés par un océan. Donc avant même de se lancer dans la relation, on savait qu'on allait avoir un level de difficulty pas négligeable, tu vois. Bon ok, maintenant je vous le montre, je le mets là sur ma gueule maintenant. J'espère que de cette histoire vous retiendrez plusieurs choses. Premièrement, vous ne pouvez pas forcer les gens qui ne sont pas prêts. Et ça va de même pour vous. Si vous avez besoin de temps, prenez-le bordel de merde. Ensuite, n'attendez rien des gens. Ne faites pas de plan sur la comète. Parce que les interprétations et les attentes, généralement, ça n'apporte rien de bien. Donc soyez la source de votre propre bonheur. Les gens qui vous entourent, c'est du bonus.
C'est le icing on the cake, la cerise sur le gâteau. Une autre chose, même si des fois il y a des relations qui ne fonctionnent pas, encore une fois j'ai envie de vous dire que tout arrive pour une raison et vous devez continuer de vivre, vous devez continuer d'avancer. Et un dernier truc, dans les histoires comme ça, des fois il n'y a pas de méchants et de gentils. Il n'y a pas de gens mal intentionnés, il y a juste des gens qui essayent de comprendre déjà ce qu'ils veulent, qui essayent de comprendre comment agir sans blesser d'autres personnes. C'est juste des humains qui essaient de guérir des fois et qui pour cela doivent parfois faire un travail sur eux-mêmes avant de faire un travail avec d'autres personnes. Il n'y a pas de mal à ça, bien au contraire. Quoi qu'il en soit, que vous soyez à l'heure actuelle célibataire, en couple, en divorce, en introspection, oui, hein, vous avez le droit de n'être avec personne. De toute façon ici on n'aime pas les gens. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes heureuse et heureux dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si c'est pas encore le cas, j'espère au moins que vous vous dirigez vers ça. Allez, des kisses.